Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir, nous traitons de la paire AUD-USD, donc le dollar australien contre le dollar américain. Alors, on a des configurations intéressantes. Euh, pourquoi? Parce qu'on a un triangle symétrique, enfin, au moins, on a une résistance très intéressante ici, oblique de surcroît. Alors, je vais retracer ça un petit peu mieux, parce que ça passe vraiment pile, quoi. C'est vraiment propre, hein. C'est pas souvent ça. Vous voyez là, on a vraiment... Bon, c'est à peu près pile, hein. Pas tout à fait, mais on a quelque chose d'assez clean, quoi. D'ailleurs, je vais tracer ça avec un petit peu mieux, on va faire ça comme ça. Ouais, voilà, là c'est pas mal. Donc, l'AUD-USD, donc là on a une vue en journalier, donc assez éloigné. On a pas mal dézoomé, donc on a un triangle symétrique, ici tracé, avec trois contacts sur la résistance, ici matérialisé, et deux sur le support. Ce qui arrive donc, c'est que la dernière fois on avait eu un bon contact sur la résistance qui m'aurait amené à être baissier jusqu'au niveau finalement du support oblique. Cependant, ce n'est pas arrivé puisqu'on est resté bloqué au-dessus des plus hauts. Enfin des plus bas, pardon. Au-dessus de ce niveau-là qui a fait bloc. Alors, cependant, on a eu une hausse assez rapide sur les premiers jours avec une forte accélération. Par contre, ça s'est clairement ralenti dans la durée. Depuis bientôt 2 mois, hein, à peu près. Eh bien, on a une hausse canalisée presque en biseau qu'on remarque ici. Donc, j'ai tracé le biseau ou le canal comme on veut, mais pour moi, la droite, elle n'est pas comme ça, elle est plutôt comme ça. Donc, il montre quand même que les cours ont tendance à s'affaiblir sur leur plus haut. Ici, vous voyez que ça peine franchement, ça peine à casser les plus hauts, on bloque vraiment pas mal. Il faut dire qu'on a aussi une zone de résistance assez sérieuse sur ces niveaux-là. Euh, c'est pas non plus étonnant que ça bloque. On a pas mal de volatilité liée aussi à l'incertitude du tracé de la droite de résistance oblique générale, du grand triangle. Donc pour moi, cette reprise haussière, à mon sens, à un terme, ça ne va pas trop durer, je pense. Puisque là, on a eu un contact ici. Bon, peut-être que ça peut casser maintenant, parce on dit toujours, ça on dit 1, 2, 3 breakout, donc la quatrième au quatrième contact, on repart à la hausse. Surtout que là, le mouvement baissier n'a pas été complètement... n'a pas été fait, donc on a eu un désaveu baissier à la fois. On aurait pu avoir une très belle figure en double top si on était passé dessous, mais ça n'est pas arrivé. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on arrive sous cette résistance, mais à une vitesse tellement lente qu'on va se demander s'il va y avoir un effet à son contact. Enfin, c'est vraiment... on y va vraiment très prudemment. Alors, pour moi, cette figure, qu'est-ce que ça m'inspire? Parce que là, on peut pas vraiment donner un scénario extrêmement clair. On va passer en weekly, peut-être que ça va être plus joli. Je passe en hebdomadaire, hein, je précise. Ouais, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Dans l'ensemble, vous voyez que la UDUSD, c'est un scénario baissier depuis 10 ans. Enfin, haussier, pardon, depuis 10 ans. Que là, on est en haut on est en haut, on est vraiment... Enfin, on culmine presque, hein. Il y a ces résistances qui gênent. Euh, et bon, pourquoi pas, ça pourrait repartir à la baisse. Je pense que c'est un scénario envisageable. Après, c'est pas... on peut pas donner de vérité là, il ne s'est rien passé. Au moment où on pourra donner quelque chose de concret en termes de scénario, ça sera s'il y a cassure de cette résistance. Donc ça sera en fait tout simplement dans une semaine, puisque vous voyez que sur la semaine précédente ici, euh, on est resté sous la résistance. Maintenant, si la semaine prochaine on a, bon à part si on a un doji bien sûr, euh, si on a une bonne baisse, là à mon avis on peut rester résolument baissier au moins jusqu'à 1,017, dernier niveau de support par là, voire plus bas, voire vers le support oblique, mais bon, c'est un niveau dynamique, donc on ne peut pas lui attribuer un seuil fixe. Par contre, si on passe à la hausse, là, il faudra être plus vigilant. Euh, Quant à un potentiel pullback pour une reprise haussière. Par contre, si on passe à la hausse, là, on aura véritablement une reprise haussière dans la durée qui me paraît tout à fait possible. Euh, Dans le scénario actuel, puisqu'on a quand même une tendance de fond générale qui est haussière, maintenant, on peut pas dire est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser. Ce qu'on remarque, les faits, hein, c'est toujours, il faut revenir à ce qui se passe, c'est qu'on a eu un contact sur la résistance
baissier hein, ici, qui n'a pas été complètement achevé, parce qu'on est resté on est parti qu'à la moitié, on n'est pas allé jusqu'au support. Ensuite, après cela, on n'a pas eu une reprise haussière à laquelle on aurait pu s'attendre pour une cassure en fait, comment dire, pour un breakout hein, de ce triangle. On n'a pas ce qu'on aurait pu attendre. Donc il n'y a pas de volonté haussière à mon avis pour l'instant. On peut voir la figure autrement si on veut, qui pourrait donner un potentiel haussier, je dirais, mais bon, c'est pas du tout sûr, quoi. C'est de voir une espèce de figure, voilà, comme ça en drapeau après une hausse et avoir une reprise haussière derrière qui serait très très forte. Mais ça me paraît pas forcément très intéressant parce que déjà, une figure en drapeau, c'est quelque chose de canalisé dans quelque chose d'assez restreint en général, c'est pas quelque chose de très large. Et de plus, on n'a pas une volatilité comme ça, c'est un peu plus, je dirais, c'est un peu plus pépère à l'intérieur. Là, on a eu quand même de très forts mouvements baissiers sur les semaines de septembre. Et après, la reprise haussière est lente. Généralement, dans un drapeau, c'est plutôt très saccadé d'un coup, ou alors c'est lent, un peu lent tout le temps, mais on n'a pas cette mixité de volatilité en son sein. Donc, à mon avis, il est tout simplement baissier, sans conseil, je dirais, sans objectif, enfin, pas sans objectif, mais sans appui concret. Il est baissier, pourquoi? Puisqu'on est dans un triangle symétrique, qu'on a touché le haut de la résistance, ici, qu'elle n'a pas été cassée en l'occurrence, que la configuration des 2 derniers mois suscite un ralentissement de l'entrain haussier qui n'a même pas réussi à recouvrir la dernière baisse qui s'est fait en 3 semaines alors que cette hausse dure depuis 2 mois, ce qui montre la fébrilité des haussiers sur le marché actuellement, et que tout simplement on touche la résistance et donc que dans une logique de range comme ça triangulaire, on va repartir à la baisse vers les plus bas. Maintenant voilà, c'est pas consolidé par une bougie, par une configuration bougiste, donc ça n'a pas une véracité incroyable dans le trading, il faut attendre encore un petit peu, mais mon avis, je le donne, reste baissier jusqu'à 1,017, voire plus bas. Après voilà, le scénario ne permet pas actuellement, la configuration ne permet pas de donner une configuration, je dirais, de trading, c'est juste un avis potentiel, c'est un petit peu un pari sur l'analyse, mais pas à prendre à mon avis, c'est un petit peu dangereux, il faudra attendre confirmation. Par contre voilà, les scénarios que je donne alternativement à cela, c'est que si ça part à la baisse bien sérieusement dans la prochaine semaine, là on pourra vraiment partir baissier. Par contre si ça part à la hausse, il faudra faire attention puisqu'on pourrait avoir un effet de pullback, et donc plutôt attendre dans ce moment-là, et envisager plutôt un trend haussier dans l'ensemble qui sera très certainement probable s'il y a cassure, scénario haussier très clair. Par contre voilà, on peut avoir un pullback. Voilà, donc scénario un petit peu alternatif, mais dans l'ensemble mon avis général est plutôt baissier sur cette figure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.